Bonjour et bienvenue à la rephotographie. Dans ma première vidéo, j'ai expliqué ce qui est rephotographie et pourquoi vous devriez le faire et pourquoi moi j'aime bien le faire. Et j'avais expliqué que je vais faire une vidéo sur toutes les étapes nécessaires pour obtenir le résultat final. J'avais dit que l'équipement nécessaire pour la rephotographie est assez simple. Vous n'avez pas besoin de grand chose. On va passer par tous les détails. Je vais expliquer tout l'équipement que moi j'ai et ce que je propose. Je pense que la première chose que vous devez considérer, c'est à quel niveau vous voulez obtenir. Pour moi, c'est passé depuis un hobby, un loisir, une profession maintenant. Alors pour moi, j'ai investi dans le bon équipement, des bons appareils de photo, des objectifs. Ça, je vais tout expliquer. Mais si vous commencez, vous pouvez commencer très simplement avec peut-être votre portable ou peut-être vous avez déjà un petit appareil de photo. On doit commencer tout de suite avec l'image que vous voulez refaire. Peut-être c'est une image que vous avez déjà en format numérique ou c'est une vraie carte postale ou une vraie photo que d'abord il faut numériser. Et bien sûr, il y a des options, vous pouvez scanner, vous pouvez prendre une photo. Moi, j'avais essayé plusieurs fois prendre une photo, mais je dois dire que le résultat n'était pas super. Alors le mieux, c'est de scanner des cartes postales ou des photos. Le prochain équipement, c'est quelque chose que je trouve absolument essentiel. C'est une tablette. Pourquoi? Parce que quand je sors, quand je suis dans les villes, quand je veux comparer cette vieille image avec l'actuelle, avoir la possibilité sur une tablette de zoomer dans l'image, c'est absolument quelque chose que sans la tablette, je ne pense pas que je pourrais faire aussi bien. Si vous avez juste l'image, la carte postale, ou si vous avez imprimé cette image, ça ne va pas très bien marcher. Alors avoir une tablette en plus, si vous avez 7 ou 8 images à faire, vous aurez toutes les images dans la tablette et vraiment c'est quelque chose que, comme j'ai dit, c'est essentiel pour moi. Un aspect qui est très important, c'est la possibilité d'aligner les images. Et sur place, il faut vraiment regarder les détails assez fins. Il faut regarder les fenêtres, il faut regarder les portes, il faut regarder le toit pour comparer ce que vous voyez devant vous et ce qu'on voit dans la carte postale. Et encore une fois, avec une tablette, on peut zoomer sur les fenêtres, sur les portes, pour voir exactement où était le photographe d'origine. Une autre pièce d'équipement, et c'est quelque chose que je pense que maintenant on a tous un portable. Moi j'utilise le portable comme système de GPS parce que quand je sors dans une ville, comme je vous ai dit, j'aurai peut-être 6, 7, 8 photos à faire. Et c'est absolument nécessaire de trouver le chemin le plus efficace et pas chercher à droite à gauche les images. Il faut avoir un bon plan parce que vous allez passer pas mal de temps sur chaque image, essayer d'obtenir exactement le bon emplacement. Alors, avoir le système GPS, encore une fois, je trouve essentiel. Maintenant, l'outil très important, bien sûr, c'est l'appareil de photo. Et comme je vous ai dit, pour commencer, vous pouvez commencer très facilement avec votre portable ou votre appareil de proche pour faire des JPEG. Pour cela, oui, ça commence bien. Mais bien sûr, j'espère qu'un jour ou l'autre, vous allez décider, ok, je veux améliorer mes images. Et pour ça, il faut investir dans un bon appareil de photo. Le plus important, c'est avoir un appareil de photo avec les formats bruts. Avec le format brut, on peut vraiment améliorer
l'image de présent, l'image d'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est quelque chose que je trouve que mes images bénéficient vraiment avec cette capacité. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer en plus de détails comment je fais le post-processing. Mais c'est clair que sans avoir le format brut, je serai vraiment limité. Mais encore une fois, je vais expliquer plus en détail dans une prochaine vidéo. Maintenant, quand vous décidez d'investir dans un bon appareil de photo, comment faire? Il y a tellement de promotions sur tous les fournisseurs d'appareils, je comprends, c'est difficile de choisir. Je pense que le meilleur approche, c'est décider quel montant vous voulez investir. La priorité, c'est de mettre l'argent dans l'objectif, comme on dit, la verre de glace. Parce que l'objectif, c'est là qu'on obtient le meilleur résultat. Tous les appareils de photo ont très bonne qualité, mais l'objectif, c'est là qu'il y a la différence. Et vous allez trouver beaucoup de promotions de tous les fournisseurs avec leur appareil de photo et un kit lens, un zoom. Mais la plupart du temps, cet objectif-là, ce n'est pas en bonne qualité. Moi, je préfère que vous investissez dans un objectif que vous allez garder pendant longtemps. Moi, j'ai acheté mes appareils de photo sur eBay. Et tous les deux, et je vais expliquer un peu plus, tous les deux sont assez vieux. Mais j'ai investi dans le lens, l'objectif. Et vraiment, ça fait une grande différence. J'ai un A6000 avec un capteur de récolte et j'ai un A7R qui est un capteur plein format. J'utilise plus le A7R, bien sûr, pour les meilleurs résultats. Et l'objectif sur le A7R, c'est le 20-70 G-Master. G-Master, objectif. C'est vraiment formidable. Je trouve une grande différence depuis que j'ai acheté cet objectif avec les couleurs, la netteté, la résolution. C'est vraiment un objectif formidable. C'est cher, mais c'est un bon investissement. Et Sony, si vous regardez cette vidéo et si vous voulez me sponsoriser, contactez-moi s'il vous plaît. Une des questions que vous voyez souvent sur YouTube avec les photographes, c'est quelle forme d'objectif? Un zoom ou un prime, un objectif principal. Moi j'aime bien les deux, j'utilise les deux, mais je dois dire pour la rephotographie, avoir un zoom, c'est vraiment pratique. Quand je suis dans la ville et je suis en train de faire une image, l'aspect principal pour avoir un bon résultat, c'est essayer de trouver l'endroit où le photographe d'origine, où lui, il a pris le photo. Et je dois dire qu'il ne faut pas regarder dans votre appareil quand vous êtes en train de faire la photo. Il faut regarder sans l'appareil, il faut regarder les bâtiments devant vous pour être capable d'aligner avec l'image. N'utilisez pas votre objectif pour zoomer, pour déterminer, voilà, je suis dans le bon endroit. Ça ne va pas marcher. Une chose que je ne vais pas proposer, c'est un trépied. Vraiment, vous n'en avez pas besoin. Et c'est plus un problème, je dirais, pour transporter, pour être sur place dans la ville. Si chaque fois vous devez déplacer votre trépied 1 ou 2 mètres pour refaire le photographe, et vous n'en avez pas besoin. Vous allez prendre les images avec la lumière du jour, et ça suffit pour avoir le diaphragme, pour avoir les paramètres dans votre appareil dans un état que vous pouvez tenir votre appareil sans problème et avoir un bon résultat.
Alors, vous n'avez pas besoin d'un trépied. Alors, vous étiez sur place. Vous avez pris les images. Maintenant, il faut commencer le procès de transférer les images et avoir le plaisir de voir le résultat. Encore une fois, j'avais dit dans ma première vidéo que mon approche pour photographie, c'est fusionner les images ensemble. Avoir une moitié de la carte postale avec une moitié de la photographie que moi j'ai pris. Et pour ça, il faut avoir un logiciel qui est capable de fusionner les images. Moi, j'utilise les deux outils de Adobe, Lightroom et Photoshop. Je trouve que tous les deux sont formidables. Avec Lightroom et Photoshop, ils sont toujours en train d'améliorer les logiciels. Alors maintenant, j'ai les outils dans les deux que j'en avais pas il y a 18 mois. Alors, il y aura toujours les options qui vont, oui, améliorer le résultat. Avec Photoshop, on a la possibilité d'utiliser l'option de masquer. Et c'est ça qui permet la possibilité de faire fusionner les deux images ensemble. Dans la carte postale, ce que je veux concentrer sur, par exemple, les personnages, les véhicules, les voitures, les magasins. Et dans l'image d'aujourd'hui, c'est là que j'apporte le couleur du ciel. Mais aussi, je veux montrer que les bâtiments qu'il y en avait il y a 100 ans, qu'ils existent toujours. Et c'est grâce à ça que moi, je sens que les personnages du passé, ils viennent vivants avec moi. Je sais qu'il y a les autres outils à part de Adobe, à part de Photoshop et Lightroom, mais je n'ai pas tout essayé. Alors, si vous avez des expériences, soit positives, soit négatives, j'aimerais bien savoir. Alors, si vous pouvez laisser un message en dessous dans les commentaires ici, j'aimerais bien comprendre un peu plus sur les autres outils disponibles. Et si vous faites la photographie, j'aimerais bien les regarder. Sur Instagram, je suis une vingtaine de photographes mondiaux qui font la photographie. Et c'est quelque chose maintenant que je vois de plus en plus. Alors, montrez-moi, partagez où je peux voir les résultats. Ça va être un grand plaisir. Ma prochaine vidéo va être sur les 14 étapes que moi j'ai remarqué. Je vais partager avec vous. Alors, si vous voulez me joindre, ça va être avec un plaisir. Vous pouvez souscrire et j'aimerais bien un like si vous avez trouvé ceci un bénéfice pour vous. Alors, merci pour rester avec moi et à la prochaine. Au revoir.